Les États-Unis sont l'un des leaders mondiaux dans le développement d'hélicoptères militaires, avec divers modèles qui se sont distingués tant par leur efficacité que par leur présence dans des événements historiques mondiaux. Aujourd'hui, nous parlerons de l'un de ces hélicoptères, le Sikorsky 53 Sea Stallion et ses dérivés, un monstre à ailes rotatives qui en fait est apparu dans un film de Transformers. Parmi toutes ces merveilleuses caractéristiques, nous voyons une particularité qui impressionne dès le début, sa queue inclinée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cet hélicoptère a la queue de cette forme ? Dans cette vidéo, nous parlerons de cette caractéristique, et pourquoi ne pas raconter l'histoire de cet incroyable hélicoptère ? Dans les années 50 commencerait la guerre froide. Les États-Unis, techniquement, étaient les rois du monde, avaient la force armée la plus puissante, la plus grande économie, et il n'y avait pas grand-chose à faire contre eux. Mais pour rester au top, il fallait être à la pointe. Et dans le domaine des hélicoptères, les Soviétiques étaient à la traîne. Mais au milieu des années 50, les Américains recevraient des renseignements révélant des projets soviétiques où ils travaillaient sur le développement d'hélicoptères. Parmi eux, un projet se démarquait des autres, où les Soviétiques travaillaient à créer l'hélicoptère polyvalent ultime. Ils ne le savaient pas, mais de ce projet émergerait le Mi-8, qui deviendrait à l'avenir le meilleur hélicoptère de toute l'histoire dans sa catégorie. Alors ce n'était pas le moment de se détendre. Les États-Unis augmentèrent le budget pour le développement de ce type d'aéronef, créant une multitude de programmes et d'hélicoptères expérimentaux pour différents rôles. Dans les années 60, dans cette mer de programmes expérimentaux, émergerait le programme hélicoptère lourd expérimental, ou hélicoptère lourd expérimental, qui cherchait à remplacer les HR-2S pas si anciens, mais déjà obsolètes qui servaient pour le transport de marchandises. La marine avait besoin d'un hélicoptère pour transporter de lourdes charges directement au navire, et où c'était requis. Les spécifications requises étaient un peu déraisonnables pour l'époque. 3,6 tonnes de charge, vitesse maximale de 280 km et une portée de 200 km. Et il devait être capable d'être armé pour des missions de transport d'assaut. En conclusion, il devait être plus rapide et plus léger que les hélicoptères existants, et en plus il devait combiner plusieurs types d'hélicoptères en un seul. La marine avait déjà eu de mauvaises expériences dans les années 60 avec l'échec du programme Vertical Take-Off and Landing, et ils étaient désespérés que ce programme réussisse. Pour répondre à ce besoin, Boeing a proposé une version modifiée du premier CH-47. Chinook Kaman Aircraft a proposé un développement de l'hélicoptère composite britannique, Farley Rotodyne. Sikorsky a proposé une chimère combinant ses meilleurs modèles. En résumé, une version à l'échelle du S-16 Uno Air, avec 2 turbopropulseurs General Electric et la dynamique du S-4. Ils l'ont appelé le ICH-53A. La proposition anglaise du Rotterdam est rapidement morte pour des raisons évidentes, tandis que le Chinook modifié et le Sikorsky se sont battus âprement pour obtenir le contrat. Le Chinook n'était pas aussi adapté à la tâche que le Sikorsky, mais il était déjà en production massive pour l'armée. Mais à la fin, c'est le Sikorsky qui triompherait, car il était moins cher à produire et c'était littéralement ce qu'il cherchait. Ainsi, en juillet 1962, la victoire de Sikorsky fut annoncée. Ils ont dû convaincre Robert McNamara, le secrétaire à la défense des États-Unis à l'époque, d'approuver le Sikorsky, car il voulait le Chinook, parce que, selon lui, il voulait promouvoir la communauté entre l'armée, l'Air Force et la marine. Mais il a été convaincu simplement en lui montrant l'infériorité du Chinook par rapport à son homologue dans la tâche correspondante. À ce moment-là, il n'y avait que des maquettes. L'armée a demandé 4 prototypes à Sikorsky. Mais après une énorme réduction du budget du projet, Sikorsky n'a pu livrer que 2 exemplaires. Mais malgré tous ces obstacles, le ICH-53A a effectué son premier vol, le 14 octobre 1964, et les officiers de la marine l'ont adoré. La production de 14 autres de ces appareils a été approuvée pour évaluation, et le 19 novembre, ils avaient déjà reçu leur désignation de CH-53 ACA Stallion. Curieusement, ils ont commencé à être produits en masse juste à temps pour arriver au Vietnam. Au Vietnam en 67. Ces monstres de l'air ont prouvé leur valeur, sauvant beaucoup plus d'aéronefs que leurs équivalents de sauvetage et faisant beaucoup plus que simplement transporter des charges. À ce moment-là,
141 unités avaient déjà été produites. Et il y en aurait plus, car de nombreuses variantes allaient émerger. Pour tous les composants de la force armée, l'armée de l'air a demandé la variante hélicoptère lourd expérimental, 153B, et 100 pour la recherche et le sauvetage. Et aussi l'armée, elle demanderait le 100, H, 150-300 pour le transport général. Le CH, 53, 500 apparaîtrait également, dont les améliorations du moteur permettaient de transporter plus de 55 soldats, le même nombre que les Chinois. Mais en 68, la marine a demandé un autre C-Stallion, cette fois beaucoup plus puissant. Ils avaient besoin qu'il ait une capacité de levage d'un point 8 fois supérieur, c'est-à-dire presque le double, ce qui était fou pour le déjà puissant C-Stallion. De plus, sa taille était limitée pour pouvoir être transporté par des navires amphibies. Curieusement, l'armée avait fait une demande similaire à Sikorsky quelques mois auparavant. Il travaillait donc déjà sur un hélicoptère pour répondre à ce besoin. Sikorsky a résolu ce problème simplement en prenant le même hélicoptère, en lui mettant un autre moteur, obtenant ainsi un hélicoptère plus puissant. McNamara voulait à nouveau refuser le projet pour la même raison précédente, mais la marine et les Marines ont réussi à le convaincre à nouveau, et ainsi est né le CH-53E, Super Stallion. Pour le modèle final, Sikorsky a apporté des modifications notables, notamment la queue. Cette fois, il était dans une position beaucoup plus haute et avait le rotor incliné à 30 degrés. Cette caractéristique curieuse a été ajoutée parce que lors du vol stationnaire, l'hélicoptère inclinait le nez vers le haut, ce qui rendait difficile le contrôle de l'atterrissage. Mettre le rotor incliné permettait à l'hélicoptère d'avoir un petit élan supplémentaire en vol stationnaire pour corriger ce problème. De plus, lorsqu'il était dans cette position, les puissants moteurs lui donnaient un effet de couple assez problématique, c'est-à-dire il tournait sur lui-même en vol stationnaire. Avoir le rotor incliné lui permettait de contrer complètement cet effet. Nous avons remarqué une caractéristique similaire dans les UH-60 Blackhawk, conçus en parallèle avec les Super Stallions. Mais cette fois, ils sont inclinés vers le bas pour résoudre des problèmes similaires. Dans ce cas, l'avion avait un centre de masse incliné vers l'arrière, donc le rotor incliné vers le bas résolvait ce problème. Rappelez-vous que la première version des 6 Stallions n'avait qu'une autonomie de 200 km et une charge maximale de 3,6 tonnes. Eh bien, les Super Stallions avaient une autonomie de 1000 km et une charge maximale de 16 tonnes, et ils pouvaient aussi transporter 56 personnes. Sikorsky a réalisé toutes ces améliorations sur le même hélicoptère en seulement 10 ans. C'était de la folie. Les Super Stallions ont été en service jusqu'en 2015 et ont participé à tous les conflits américains de la fin du XXe siècle et du début des 2000. En 2015, ils commenceraient à être progressivement remplacés par les CH-53K King Stallion, et aujourd'hui, ils sont retirés. Cependant, son successeur est là, donc ce n'est pas encore la fin du roi des hélicoptères de transport en mer et sur terre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez probablement celle-ci sur les puissantes et mortelles munitions de ruche. Je vous la recommande vivement. Merci beaucoup pour cette vidéo et à la prochaine.